Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission en ce vendredi et une bonne nouvelle qui est tombée ce matin avec l'accord pour le transfert de Quentin Merlin, l'accord entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Donc si tout se passe bien, Quentin Merlin devrait signer à l'Olympique de Marseille. Il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Il va falloir attendre quand même la visite médicale, mais normalement tout devrait se faire ce matin. On va en parler évidemment ce matin ensemble dans l'OM au café. Je vais juste prendre le temps de prendre quelques messages ce matin également. Alors, je vais regarder, est-ce que le temps que le chat se connecte, j'ai du mal à avoir une bonne connexion ce matin. Je suis désolé. Hop. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Je suis en train de relancer l'application de Twitch. Je suis en train de la relancer. J'espère que ça va se faire. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai à nouveau le chat avec moi. C'est bon, parfait. On va pouvoir commencer ce matin. Voilà le petit bug du téléphone ce matin, mais ça arrive, c'est comme ça. C'est les joies du direct, comme on dit. Voilà, en tout cas, on va parler de Quentin Merlin là, qui a signé, enfin qui n'a pas encore signé, mais qui va signer normalement à l'Olympique de Marseille. L'accord est tombé. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est vraiment que le joueur voulait absolument rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un point important à noter. Il était même prêt, d'après ce que je sais, à pas jouer ce week-end. Avec le FC Nantes, donc il y a aussi une pression de son côté. Je ne sais pas si ce sera suffisant en tout cas pour jouer ce week-end, parce que pour enregistrer le joueur, je pense que c'est un peu tard. Il faudra avoir plus d'informations dans la journée. Là, pour l'instant, j'en ai pas forcément à vous donner de ce côté-là. Mais toujours est-il que là, le renfort de Quentin Merlin, c'est quand même une chose positive pour l'Olympique de Marseille, et surtout dans la suite de la saison, avec un poste de latéral gauche qui est renforcé. On passe de quand même Renan Lodi à Quentin Merlin. Je trouve qu'il y a un gap. Je trouve que il y a aussi une idée dans l'avenir, pour l'avenir également avec Quentin Merlin. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Je vais prendre déjà vos messages sur l'arrivée de Quentin Merlin. Luciano qui nous dit ravi de l'arrivée de Merlin, manque plus que Reina, et je suis heureux. C'est vrai que ce serait avec un milieu offensif en plus, ce serait un recrutement plutôt réussi cet hiver, en tout cas sur le papier. Sur le papier, ça demande aussi confirmation sur le terrain, mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Ça a bien travaillé quand même, malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir envers la direction en ce moment de l'OM. Dams qui nous dit bonjour, bravo pour Quentin Merlin. C'est toi qui leur a donné l'idée. Il sera dispo pour dimanche. C'est pas forcément moi qui ai donné l'idée, hein. Ça travaille très bien, mais c'est vrai que j'avais milité depuis un petit moment pour sa venue à l'OM, et je suis content, de le voir, parce que c'est un profil vraiment très très intéressant. Profil offensif, comme nous le disait David Filippo, qui était avec nous mardi matin. Profil qui est capable vraiment de jouer dans ce rôle de piston-là. Il aime bien ce rôle-là dans une défense à 5, peut-être moins à l'aise dans une défense à 4, mais il est capable de le faire aussi. Il peut dépanner aussi au milieu, parce que c'est un milieu de formation. Donc il a quand même plusieurs cordes à son arc, et c'est assez intéressant. Il a un profil assez polyvalent. Il pourra être utilisé à plusieurs postes également. Et c'est pour ça que l'OM voulait aussi le faire très rapidement cette semaine. Ça n'a pas pu se faire aussi vite qu'il le souhaitait, parce qu'il voulait l'avoir pour Monaco. Dans cette optique-là aussi, d'avoir plus de joueurs pour cette confrontation contre Monaco, parce que là, on va en parler ensuite dans la deuxième partie de cette émission, mais ça va être un match important, et avec l'effectif actuel, ça risque d'être compliqué, même si Monaco a aussi des absents. Jojo qui nous dit ouais, il ne pourra pas être aligné demain, il aurait fallu l'enregistrer hier soir. C'est vrai que c'est exact ce que tu dis, Jojo. Après, des fois, on ne sait jamais sur des petites lignes comme ça. On peut espérer, en tout cas Gattuso espérait l'avoir
pour demain, mais ça risque, comme tu le dis, d'être un peu juste. Malheureusement, le fait que le transfert aussi d'Aïdara. D'ailleurs, Nantes n'a toujours pas trouvé son latéral. Hein. Ce serait la piste d'Aïdara est vraiment la plus probable. Mais avec la pression de Quentin Merlin et la pression aussi de l'OM qui voulait faire rapidement ce transfert-là, ça a obligé Nantes à céder Quentin Merlin. Donc c'est positif pour nous. Malheureusement, ouais, ça se fait un peu tard, donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de l'enregistrer pour samedi, mais ça aurait été un renfort quand même de taille et de poids dans l'effectif actuel de l'OM, surtout pour le match de demain. Ouais, non, mais c'est sûr, Charlie Goyard, si Merlin n'est pas dispo, faudra faire confiance à Garcia, ça c'est sûr. De toute façon, il n'y aura pas le choix, il n'y a pas énormément, il n'y a pas pléthore de choix, donc Gattuso va devoir faire avec ce qu'il a. Il y aura pas énormément de surprises. Donc voilà, à voir sur ce cas-là. À voir sur ce cas-là. Ouais, c'est ce qu'avait dit Romain Herring, visiblement, sur le cas Merlin. Il fallait absolument qu'il soit enregistré. Avant hier soir minuit. Donc si Romain a donné cette info-là, c'est qu'il est sûr de lui. Donc je pense que voilà, Merlin sera pas forcément dispo pour samedi. Après, des fois, on sait jamais. On sait jamais quand même. Je préfère être prudent avant d'affirmer avec certitude qu'il ne sera pas là. On va essayer de vous donner l'info dans la journée pour être sûr à 100% évidemment. Garcia a déjà une semaine avec le groupe, il ne l'aurait pas aligné au départ de toute manière. Je sais pas, tu vois, Lauriade. Je pense que voilà, Quentin Merlin, il sera arrivé peut-être aussi dans un. Il l'aurait peut-être même pas aligné à la place de Garcia. Hein. Garcia aurait sûrement joué, mais peut-être qu'il aurait eu cette solution-là pour le mettre au milieu de terrain. Comme je vous ai dit, Quentin Merlin, c'est un milieu de terrain de formation. Donc là, il aurait pu dépanner dès ce premier match-là au milieu de terrain. Il a vraiment la qualité et le coffre pour le faire. Mais de toute façon, là, normalement, il ne devrait pas être là. Merci à Totor pour son abonnement. C'est son 5e mois d'abonnement chez nous. Donc merci à toi Totor et bonjour, bienvenue dans ce chat, dans ce live pour voilà, parler de cet avant-match contre l'AS Monaco et parler aussi de Quentin Merlin. Là on fait un petit point Quentin Merlin évidemment. Voilà, Darren qui me demande également, tu as regardé Média Carré? Oui, j'ai regardé l'interview. Voilà, moi je reste quand même mesuré et prudent sur ce point-là. J'attends de voir parce que voilà, il y a eu énormément de rumeurs sur l'Arabie Saoudite qui sont sorties depuis des années. Là, bon, c'est le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saoud. Donc voilà, visiblement c'est quelqu'un de sérieux. J'ai regardé l'interview, il ne dit pas non plus qu'il va racheter l'OM à 100%. Il y a aussi, je pense, pour des raisons fiscales, un avantage à prendre plutôt Monaco que l'OM, sachant que Monaco est aussi à la recherche de nouveaux investisseurs. Donc là aussi, il va falloir aussi être un petit peu prudent. C'est pas forcément que je veux me mouiller, que je veux pas me mouiller. C'est qu'honnêtement, j'ai pas d'informations à vous donner sur ce sujet-là. Donc moi, je suis pas de ceux qui vont vous inventer quelque chose, qui vont vous dire voilà, l'Arabie Saoudite, ça c'est proche de l'OM pour vous faire saliver. Non, je pense que voilà, on a au sein du Phocéen deux journalistes qui ont bien étudié le dossier. Romain Canuti qui a d'ailleurs fait une dessus qui est très intéressante à lire. Vous pouvez la retrouver sur le Phocéen, c'est vraiment agréable à lire et c'est très bien détaillé. Et Romain Herring également qui bosse dessus depuis des années. Ils vous ont déjà donné des infos là-dessus. Moi honnêtement là-dessus, sur ce côté-là, l'Arabie Saoudite, je n'ai pas d'informations. Donc voilà, A7 qui me demande si tu es saoudien, tu achètes l'OM ou tu achètes Monaco. Ben voilà ce que je disais, pour des raisons fiscales, Monaco c'est plus avantageux. Erling Haaland qui me dit Slim, mouille-toi un peu. Je n'ai pas besoin de mouiller. Je vous dis, moi, bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais que l'OM soit le club numéro 1 en France, qu'on ait de l'argent, qu'on ait des joueurs. Capables de nous faire passer un cap, qui sont capables de nous faire gagner des titres.
Voilà, moi j'ai envie de ça. Après, vous annoncer quelque chose que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, c'est pas mon dada. En tout cas, moi, ça sera jamais moi. Je ne vais pas vous faire miroiter des choses que je ne connais pas. Donc c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. J'ai pas d'infos à vous donner sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que j'en pense? J'en pense du bien, évidemment. Si on a un investisseur qui vient avec de l'argent, et encore, venir avec de l'argent, mais il faudrait aussi venir avec des idées, avec une réelle volonté de mettre le club en haut de l'affiche. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresserait. Mais là, sur l'Arabie Saoudite, non, je n'ai pas d'infos là-dessus. Honnêtement, ouais, comme dit Romancier, seule Madame Irma sait pour l'instant, ou seuls ceux qui veulent racheter l'OM savent. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, j'ai pas d'infos là-dessus. Et j'aimerais vous dire, voilà, l'OM demain est racheté par les Saoudiens. J'aimerais vous le dire, mais pour l'instant, ça ne sera pas mon cas. Et je pense que c'est même pas le cas des deux Romains ou de Seb qui vous donneront pour l'instant jamais cette info-là, parce que c'est pas la réalité de ce qu'ils nous en disent. Alors voilà, on va rentrer un petit peu après ce point un petit peu Arabie Saoudite. Évidemment, c'est l'actu, donc on était obligé d'en parler. On va pas éluder le sujet, mais voilà, le petit point était important. C'était important de le faire. Moi, est-ce que je vois rester McCourt longtemps à l'OM? Je pense qu'il n'a plus forcément d'intérêt à garder l'Olympique de Marseille, mais il voudrait, je pense, pas vendre non plus le club à n'importe quel prix. Donc à voir. Je ne le vois pas non plus rester encore 5 ans à l'OM, non. Mais je ne le vois pas partir non plus dès cet été, honnêtement. Bon, voilà pour le petit point. Le petit point Arabie Saoudite, c'était... Slim, tu sais bien, que le communiqué est à la relecture Albo Marseille. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, dans la une de Romain Canuti, il faisait une petite référence à cette phrase-là. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu son article. Et comme je vous dis, hein, si vous pouvez le retrouver, vous pouvez le retrouver sur le site lephocéen.fr. Il est disponible. Il est disponible depuis hier soir aux alentours de 19h. Voilà, bon, on a fait le petit point sur les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille. En tout cas, je vous ai donné un petit peu mon avis, même si j'ai pas d'informations, je vous ai donné mon avis. On va rentrer un petit peu dans le match. Et évidemment, si vous voulez, à la fin, on se finira tranquillement avec un peu plus de légèreté, comme on aime bien avant les matchs, un petit quiz sur les joueurs passés par Monaco et l'OM. Si vous êtes OK, on fera ça si vous en avez envie. Alors, Romancy qui nous dit Blanco, il avait quoi contre Rennes? Blanco, il était malade, il était souffrant. Visiblement, il avait vomi, il avait des crampes d'estomac. Et il avait vomi toute la nuit. Donc le matin, il ne se sentait pas. Il a préféré déclarer forfait. Donc il n'y avait pas forcément de soucis avec Blanco. Gattuso l'avait annoncé en conférence de presse qu'il occuperait la place de numéro 1 pour le match contre Rennes. Il n'y a pas eu de retournement de situation sportif. En tout cas, c'est vraiment lié au fait qu'il était pas bien, qu'il était malade. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais du coup, Paul Lopez va retrouver ses cages demain contre Monaco. Crise d'angoisse, non, je ne sais pas. Je pense qu'il a vraiment été malade. Faut pas non plus croire qu'il a inventé ou mimé une maladie parce qu'il était stressé de jouer contre Rennes. Je pense pas. Il avait fait une conférence de presse où il avait montré son envie de jouer. Je pense que c'est un numéro 2. Il travaille toute la semaine depuis des mois et des mois pour être numéro 1. Je suis pas sûr qu'à l'approche d'un match, il ait eu peur et il ait décliné cette titularisation. Non, je pense qu'il était vraiment malade. Je pense pas qu'il faille trouver autre chose. À moins qu'il ait été empoisonné par Lopez. Et oui, Rafi Kiki, peut-être une info là-dessus.
Alors, des news de Kondogbia ou Veretout, il faudra attendre, je pense, aujourd'hui, on en saura un peu plus de ce qui concerne, en ce qui concerne Kondogbia et Veretout. Ils étaient hier, je pense que vous avez dû regarder un petit peu la conférence de presse de Gattuso, qui a annoncé le retour de Veretout, qui a fait son premier entraînement de la semaine. Donc là aussi, c'est un petit peu inquiétant pour Monaco. Kondogbia qui va revenir tout doucement, mais aucun risque sera pris, je pense, concernant Geoffrey Kondogbia. Évidemment, on va lui demander de serrer les dents, mais ça avait été fait contre Strasbourg, où le match avant Strasbourg, du coup, il s'est blessé ensuite. Donc voilà, Kondogbia, il ne faudra pas prendre de risques avec lui. On sait qu'il a du mal à enchaîner. Le mettre titulaire, peut-être qu'il sera sûrement, il sera sûrement dans le groupe, Geoffrey Kondogbia, pour faire le nombre, peut-être rentrer les 15 dernières minutes. Mais titulaire, j'ai du mal à le voir titulaire, alors qu'on sait il a vraiment cette gêne et ce souci physique. Donc à voir. Mais c'est vrai que là, le problème Kondogbia, le cas Kondogbia, je veux dire, c'est un gros problème, parce qu'on sait très bien que c'est un très bon joueur qui pourrait nous apporter énormément, mais depuis le début de la saison, en fait, il n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur lui. À chaque fois, il se blesse, il revient, il se reblesse et il ne peut pas enchaîner. Donc on n'a jamais le Kondogbia à son plein potentiel, et c'est ça qui est frustrant avec lui. C'est ça qui est frustrant vraiment avec lui. Fifi, ouais, Rongier nous manque, je pense, surtout dans ce moment-là. Là, avoir un Valentin Rongier dans cette équipe-là, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, enfin mon dernier OM au Café. Je pense qu'il manque dans cet effectif-là, parce que lui, c'est un joueur qui est fiable. On sait que sur le terrain, il va toujours tout donner. Alors, tout n'est pas parfait dans ses matchs, mais on sait très bien que c'est quelqu'un qui va toujours mettre son âme sur le terrain, comme on peut le dire. Mais Kondogbia, voilà, il est toujours un peu blessé, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Et moi, ça me frustre, parce que je sais que c'est un super joueur dans Kondogbia, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, en ce qui concerne donc Kondogbia et Veretout, il devrait être présent à l'entraînement aujourd'hui. On va avoir des nouvelles un peu plus précises dans la journée à vous donner. Après, moi, dans ce qui concerne la titularisation de Kondogbia, je me mouillerai pas là-dessus. Enfin, je prendrai pas le risque de le faire commencer, en tout cas. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir Merlin là, parce qu'on aurait pu faire un milieu Veretout-Merlin. Veretout, je pense qu'il pourra tenir son rang. On a préféré l'économiser un petit peu en début de semaine. Là, il a commencé à faire les entraînements collectifs hier avec le groupe de Gennaro Gattuso. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir ce Quentin Merlin. On aurait pu faire la doublette Merlin-Veretout au milieu. Malheureusement, ça risque d'être compliqué pour l'avoir. Veretout, Rongier, Merlin, ça sent le QI football made in Nantes. Ouais, après le football à la nantaise, honnêtement, c'est plus ce qu'il était, même si la formation est toujours intéressante. Il y a un gros travail toujours de fait au sein de la formation du FC Nantes. Et pour preuve, ils sortent quand même des joueurs régulièrement du centre de formation. On parle de Rongier, on parle de Veretout, il y a Aminarit aussi qui est sorti du centre de formation de Nantes. Imran Louza, là, qui vient de signer à Lorient, qui font quand même des carrières professionnelles. Tous n'ont pas une grande carrière. Abdoulaye Touré également, qui joue au Havre, qui a connu des périodes un petit peu plus compliquées. Mais voilà, ils sortent toujours des joueurs. Et honnêtement, Merlin, je pense que ça va être un vrai apport. Et c'est mon rappel, c'est un international français espoir. Il a 21 ans. On croit beaucoup en lui au sein de l'équipe de France. Thierry Henry a une haute estime de ce joueur-là. Donc voilà, moi je pense qu'il va arriver à l'OM aussi. Pour lui, ça lui permet de passer un cap. Donc ça peut être vraiment que bénéfique. Voilà, je refaisais un petit point sur Merlin parce qu'on m'en parle. Oui, Moriturion, tout à fait, hein. Merlin peut jouer milieu gauche, mais ça reste un joueur de couloir, ça reste un latéral, hein, bien qu'il soit très offensif, ça reste un latéral gauche. Donc voilà. Mais comme je disais en préambule de cette émission, on est sur un profil aussi de formation au milieu de terrain.
pour Quentin Merlin. Donc il est capable de dépanner à ce poste-là. Donc à voir comment Gattuso va l'utiliser, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'il l'utilisera en piston gauche. D'ailleurs aussi, là, il y a la rumeur Ismaïla Sarr qui prend de plus en plus d'ampleur du côté de Villarreal. Là, il y a Fabrizio Romano qui a sorti encore une info comme quoi ça négociait pour Ismaïla Sarr. Concernant un prêt avec option d'achat, on parle d'une option d'achat aux alentours de 13 millions d'euros, donc lui aussi va devoir quitter l'Olympique de Marseille. Ce sera un échec. Moi, je suis déçu parce que je pense qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Là, visiblement, dans ce système-là, en 3-5-2, il n'y a plus forcément de place pour lui. Donc, s'il y a un offensif à faire partir, il fait partie des premiers joueurs à pouvoir être libérés. Lui n'est pas contre un départ, visiblement, d'après ce que disait encore une fois Fabrizio Romano. Il n'est pas contre un départ de l'Olympique de Marseille cet hiver et ce sera à Villarreal, là où il va retrouver un coach qui l'avait fait venir à l'OM, Marcelino, qui souhaite également le retrouver et l'utiliser à nouveau dans un rôle d'ailier, donc qui pourrait lui correspondre. Donc voilà, le sort et l'aventure d'Ismaïla Sarr va sûrement prendre fin à l'Olympique de Marseille cet hiver. Alors il faut être encore modéré, encore tempéré, parce qu'il faut être... il faut attendre que ça se fasse. On sait, le mercato, c'est toujours compliqué, mais quand même, quand Pablo Longoria hier ouvre grandement la porte à un départ, c'est jamais anodin. Donc voilà, ça va être une déception. De toute façon, pour moi, ça sera une déception de voir ça repartir. Quand il est arrivé, j'étais vraiment content. Je me suis dit, enfin, un ailier de percussion, ça nous manquait de la profondeur, de la vitesse, capable d'éliminer, qui n'hésite pas à aller chercher le 1 contre 1 avec les défenseurs. On savait aussi que ça pouvait être brouillon et maladroit de temps en temps, techniquement. Mais j'aurais imaginé quand même un Sarr qui nous apporte un peu plus. Donc voilà, c'est un échec son transfert. Sur le papier, ça pouvait être intéressant. Après, ça n'a pas été fructueux sur le terrain. Et puis là, avec le 3-5-2, ça me semble bon de le faire partir, surtout si on peut en tirer un peu d'argent. Donc voilà, dommage pour ce joueur-là. Mais voilà, surtout quand on le voit, et que je suis d'accord avec toi, Steph, qu'il est bon avec le Sénégal à la CAN. Alors certains te diront que la CAN, c'est pas forcément un très bon niveau, qu'il faut que la Ligue 1 c'est un meilleur niveau. Voilà. Moi je pense que quand même il faut avoir des qualités pour s'exprimer dans cette CAN-là. Quand il fait une bonne prestation contre le Cameroun qui a des joueurs qui évoluent en Europe pour la majeure partie de son effectif. C'est pas rien non plus. Donc il a fait un très bon match contre le Cameroun. Je ne sais pas si vous l'avez vu, déroutant, le Star justement que j'aurais aimé voir à l'OM. Voilà, malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et puis visiblement il va quitter l'Olympique de Marseille, même si c'est pas encore fait. Mais d'après les dernières infos là. Ça me semble en tout cas en bonne voie, donc un prêt avec option d'achat. À voir les derniers détails de l'offre de Villarreal, mais on semble se diriger vers ça, en tout cas pour Ismaïla Sarr. Donc après, voilà, est-ce que ça ne va pas aussi, j'ai envie d'avoir votre avis, ce départ de ça. Tiens, Albo Marseille qui pose la question, Gattuso a-t-il définitivement abandonné son système à 4? Eh bien moi je pense qu'avec le départ d'Ismaïla Sarr, le recrutement de deux latéraux gauche et d'avoir également Murillo et Klose à droite, on se dirige vraiment vers la mort de ce système à 4 pour Gattuso. Je pense vraiment qu'avec le départ d'Ismaïla Sarr, Gattuso va capitaliser sur ce 5-3-2. Sarr qui était, on sait, un ailier, un pur ailier de débordement, de profondeur, de provocation. Donc c'est plus forcément en adéquation ce système-là avec son profil. Donc c'est bien pour Ismaïla Sarr qui puisse partir et trouver un challenge qui va mieux lui correspondre, et je pense qu'à Villarreal il trouvera son bonheur. Donc là avec ce système-là, avec le départ de Sarr, je pense que ça veut dire aussi qu'on va rester en 5-3-2. Alors à voir aussi le match contre Monaco. Je pense que là, pour le coup, une défense à 4 ne serait pas idiote, mais moi je pense qu'il faut continuer à rester sur ce 5-3-2.
Le choix de passer 3-5-2 définitivement, c'est un choix de Gattuso ou de Longoria. Non, je pense honnêtement que c'est un choix de Gattuso. Je pense qu'il n'est pas... Gattuso a cette faculté-là. Alors on peut lui reprocher certaines choses tactiques, des fois de ne pas forcément influer sur le cours d'un match. On peut lui reprocher aussi de ne pas forcément faire bien jouer l'équipe de l'OM, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais on peut lui faire pas mal de reproches, mais c'est un entraîneur qui sait s'adapter et c'est un entraîneur qui s'est bien adapté à son effectif. Alors ça a peut-être mis un petit peu de temps avant de voir émerger, avant de voir éclore ce 5-3-2 sous ces ordres-là, mais toujours est-il qu'il a modifié un petit peu son idée de jeu, son plan de jeu, lui qui est un adepte du 4-3-3 ou du 4-2-3-1 avec des vrais ailiers justement. Il a changé ça avec surtout l'effectif qu'il avait sous la main. Il a analysé un petit peu son effectif. Il a analysé aussi les performances et les matchs qu'il avait pu faire juste avant. Et il s'est rendu compte que c'était mieux pour l'OM avec cet effectif-là de passer dans un 5-3-2. Donc je pense qu'il a fait preuve d'intelligence. Je pense que c'est 3-5-2 d'ailleurs. Je dis 5-3-2 depuis tout à l'heure, mais c'est 3-5-2 plutôt. On va plutôt le dire comme ça. Donc c'est plutôt une preuve d'intelligence de la part de Gennaro Gattuso. Et je pense que c'est son choix à lui. C'est son choix à lui. Et s'il veut le conserver, je pense que ce sera son choix aussi. Et ben voilà, justement, Fifi, on va en parler. On va en parler de la compo justement de demain. On va rentrer un peu plus dans ce Monaco, ce OM Monaco. Juste avant, je vais répondre à Will pour l'instant du 9 sur Reina. Non, à part les dernières infos qu'on avait à donner hier ou avant-hier, il y avait un accord de principe qui avait été annoncé par l'équipe concernant Reina. Pour l'instant, ça stagne un peu, mais je pense qu'avant la fin du mercato, il y aura de toute façon un profil offensif qui sera fait. Il y aura sûrement aussi d'autres départs en plus de Sarr et Luis Enrique. Donc à voir, ça va encore bouger jusqu'à son terme. Il reste encore une semaine de mercato, donc à voir sur ce cas-là. Mais pour l'instant, pas de neuf sur Reina, mais évidemment, on restera attentif pour vous en informer. Et d'ailleurs, Iptua qui nous dit il faut un créateur, donc Reina, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas Reina? Après, moi, j'alertais dans un dernier OM au Café sur l'état d'esprit de ce joueur-là. Et il faut être sûr aussi qu'il va venir dans un bon état d'esprit. C'est pas toujours le cas dans ces clubs, surtout à Dortmund. Il y a eu des problèmes, des soucis de comportement. Donc, il n'est pas toujours très concerné par le football. Donc, à voir aussi dans quel état d'esprit il vient. Intrinsèquement, évidemment, c'est un super joueur. C'est un top joueur. Techniquement, il n'y a rien à dire. Je pense que ça sera l'un de nos meilleurs atouts techniques et offensifs. Ça, c'est indéniable intrinsèquement, comme je le dis. Mais après, on sait que certains joueurs, des fois, ont beau avoir du talent, ça ne suffit pas toujours. Regardez Unai. Unai, c'est indéniable, il a quand même du talent. Et à l'OM, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, je reste quand même un petit peu mesuré sur le cas Reina. Sur le papier, dans l'idée, c'est un super joueur. À voir aussi dans quel état d'esprit il vient. Donc voilà, le petit bémol sur Reina, mais sinon, évidemment, c'est un super joueur. Ouais, tout à fait. Voilà, Reina, avec la sélection américaine, c'est très capricieux. Il y a eu beaucoup de soucis dans sa sélection. Mais comme le dit Alex Van Tirol, pourquoi pas, ça peut être aussi un joueur à relancer. Pourquoi pas le contexte aussi de l'OM, contexte marseillais un petit peu chaud, avec beaucoup de pression, ça peut peut-être aussi lui correspondre et lui permettre aussi de se motiver. Donc à voir, mais dans l'idée, c'est sûr que ce sera un bon joueur sur le papier. Reina, je le sens pas, il va venir comme Correa en touriste. Alors, ouais, peut-être. Alors, en termes de qualité, par contre, c'est un tout autre niveau en termes de qualité technique que Correa. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu le même problème. Moi, j'aurais quand même des réserves sur ce recrutement-là. Je ne serais pas de ceux qui vont s'emballer en fait sur ce transfert-là, parce que je sais que aussi il pose beaucoup de soucis avec son attitude et son comportement. Donc voilà, je préfère
alerter là-dessus. Mais en tout cas, après, ça regarde que moi, hein, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Bon, pour le match de demain, alors on me demande quel compo je vois. Demain, il est probable qu'on repasse en 4-3-3. Slim, quelle serait ta compo sinon en 3-5-2 avec tous ces absents? Mais justement, moi, je sais beaucoup parlent de ce 4-3-3, le retour d'un 4-3-3. Alors évidemment, peut-être si on récupère Kondogbia, ça nous permettrait d'avoir Verretou, Onana, Kondogbia au milieu de terrain, de ne pas faire jouer tous nos joueurs offensifs, donc garder un renfort sur le banc au cas où ça se passe mal, de pouvoir faire aussi rentrer des joueurs en cours de match. Mais moi, quand même, je continuerai à capitaliser sur ce 5-3-2, même si dans l'animation offensive, c'est pas terrible ces derniers matchs, notamment Strasbourg et Rennes, parce qu'on manque aussi de profondeur, on manque de qualité devant, avec tous ces absents, Harit, Ndiaye, notamment devant, Sarr, mais bon, Sarr va partir, Unai aussi au milieu de terrain qui peut apporter quelque chose. Mais voilà, donc on manque quand même de qualité devant, mais je resterai justement sur ce 5-3-2 là, parce que je trouve quand même qu'on a, avec ce système-là, une certaine solidité. Ça fait des semaines et des semaines aussi que Gattuso travaille sur ce système-là, donc les joueurs commencent à bien le maîtriser. Je trouverais que ça viendrait aussi tout désorganiser de changer et de repasser dans une défense à 4. Donc voilà, moi je partirais avec Paul Lopez dans les buts, une défense à 3 derrière avec Meite, Onana et Balerdi, parce qu'on le rappelle, Onana a joué déjà en défenseur central, est capable de jouer ce rôle-là dans cette défense à 5, enfin à 3 derrière. Il a déjà joué à ce poste-là, donc il connaît, c'est un poste qu'il connaît, donc ça ne sort pas de nulle part de le mettre derrière. Donc je pense que je resterai avec cette défense-là. Klose à droite, Garcia à gauche. Ça ne va pas bouger. Et puis un milieu. Alors après, le milieu va être un petit peu... ça va être compliqué de faire... d'avoir quelque chose de confirmé, puisque moi je mettrais Verretou, je garderai Verretou évidemment, et à côté je mettrais soit un Emran Soglo, soit un Mayo Katika. À voir dans les deux cas, ça reste jeune, je suis d'accord avec vous, ça reste très jeune. C'est des joueurs qu'on a peu vus, mais je pense que Soglo, voilà, c'est son réel poste, c'est milieu de terrain, donc il serait capable d'endosser ce rôle-là. Et puis après, devant, alors c'est soit Correa, soit Luis Enrique, dans ce rôle de 10. Luis Enrique qui avait joué un petit peu ce rôle-là contre Rennes en rentrant, qui n'a pas été transcendant, mais qui n'a pas été non plus trop mauvais non plus. Donc peut-être le remettre Luis Enrique, et puis Vitinha, Aubameyang. Donc voilà, c'est un petit peu, on fait avec nos armes. Mais voilà, moi je pense que ce serait dangereux de repasser dans un système à 4 derrière, parce que je trouve qu'avec ce système de 3-5-2, on arrive à être très solide. Alors bien sûr, après, quand il y aura des retours, quand il y aura aussi les recrues qui vont revenir, parce que Mumbagna, on rappelle, est à la Cagne, et il va venir aussi dans cet effectif-là. Là, peut-être qu'on pourra travailler le système et l'aspect offensif. Mais pour l'instant, avec cet effectif-là, je préfère rester solide, éviter la défaite contre Monaco, qui nous peut-être condamnerait déjà au podium complètement, parce qu'il prendrait 8 points d'avance, alors qu'un match nul, même si ce n'est pas ce que je souhaite, mais un match nul nous laisserait quand même à portée de fusil de Monaco. Donc voilà, je pense que ce match-là, c'est important de ne pas le perdre non plus. Et sachant que devant, ils vont sûrement jouer avec Golovin, Ben Yedder, Balogun. Je trouve qu'on pourrait repasser à 4 derrière. Ça pourrait nous mettre en difficulté. On s'exposerait un peu plus, je pense, avec ce système-là. Donc à voir. Après, je peux me tromper, mais je ne sais pas si c'est ce que Gattuso va faire. Moi, je l'imagine pas forcément changer de système demain. Je pense qu'il a un petit peu brouillé les pistes en disant qu'on a travaillé un système à 4, ce qui n'est pas forcément totalement faux, mais
Mais je pense, je le vois pas forcément changer de système, mais je peux me tromper. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai demain. Ouais, ouais, c'est vrai qu'après, il a pas une grande confiance en Soglo, il l'a pas beaucoup fait jouer. Après, il le voit aussi à l'entraînement. Il avait fait rentrer Mayo Katika à la fin contre Strasbourg, donc peut-être pas, pourquoi pas lui donner du temps. Après, c'est vrai que vous allez me dire, on va pas lancer 2 jeunes comme ça dans un aussi gros match. Mais voilà, moi, en tout cas, ce serait mon option pour ce week-end. Euh, Après, ça dépend, hein. Là, c'est dans le cas de figure où Geoffrey Kondogbia n'est vraiment pas apte à jouer. S'il est apte, je resterai dans ce 3-5-2 là, avec Onana derrière, et je remettrai Kondogbia au milieu de terrain. Ouais, vous êtes plutôt dubitatif sur mon Soglo, au milieu de terrain. Ouais, après, tu dis, Charlie, je vais te répondre. Pour moi, ton milieu, il prend l'eau, mais je pense qu'avec ce 3-5-2 là, avec la défense à 3, tu as quand même une certaine sécurité, une certaine assise défensive. Donc, ça dépendra après de ton animation, mais je suis pas certain qu'avec ce milieu-là, on prenne l'eau avec un Verretou qui aura peut-être un rôle un peu plus défensif. Ça dépendra aussi de notre animation, mais je ne suis pas honnêtement certain qu'on prenne l'eau avec ce système-là. Et comme tu le dis, Romancier, Gigot, c'est un seul match de suspension, oui, mais quelle est bête cette suspension quand même, parce que là, ça nous met en danger pour ce match-là. Vous voyez, on doit quand même bricoler, même si voilà, on essaye de trouver un 11 tant bien que mal. Là, ça sera quand même du bricolage. Quand je regarde sur le papier, ça fait pas non plus rêver de mettre Onana derrière dans ma composition d'équipe en tout cas, mais ça fait pas rêver, ça c'est sûr. Donc là, on aurait pu avoir Gigot, avoir un Onana Verretou au milieu de terrain, ça aurait été un petit peu comme contre Rennes, ça aurait été le même match, mais là, ça veut dire qu'on bricole encore. Ouais, c'est vrai que c'est pas bon, et cette suspension est quand même assez malheureuse. Pour pas dire d'autres termes. Alex Van Tirol, bah, n'hésitez pas à me dire votre compo. Pour moi, il faut jouer en 4-3-1-2. N'hésitez pas à me dire les noms aussi. C'est important, hein, c'est bien d'échanger ce matin. Je sais que notamment hier, il proposait une défense à 4 dans le talk, donc c'était pas non plus idiot. Là, je vous dis ce que moi je ferais personnellement. Mais c'est pas impossible non plus qu'il repasse dans une défense à 4, hein. Dans notre une de ce matin, le 11 possible de l'OM, c'était d'ailleurs Lopez, Klose, Meite, Balerdi, Garcia en défense, donc une défense à 4. Verretou, Onana, Kondogbia, dans l'idée que Kondogbia soit présent. Et c'était Correa, Vitinha, Aubameyang devant. Donc voilà, on n'est pas non plus à l'opposé. Moi, je resterai quand même sur cette. Je pense qu'en tout cas, c'est mieux pour nous de rester dans une défense à 3. Hmm. On doit bien avoir un jeune dans le centre de formation pour occuper le poste de milieu de terrain, nous dit JMB. Ouais, bah après, il y a Mayo Katika, hein, qui a quand même un gros potentiel de ce que disait Gattuso, de ce que dit Gattuso lui. Lui avait fait confiance en lui donnant quelques petites minutes après Strasbourg. C'est lui qui fait en plus malheureusement la faute qui amène le but et l'égalisation strasbourgeoise. Mais voilà, pourquoi pas lui refaire confiance sur ce match-là. On ne l'a pas assez vu pour pouvoir le juger non plus. Mais voilà, moi je vous ai donné ma compo. Alex Von Tirol, tu me dis du coup Garcia, Balerdi, Meite, Klose pour toi. Kondogbia, Verretou, Onana, Correa. Ouais, bah tu nous donnes la compo qu'on a donnée dans la une de ce matin. Oui, après, dans l'idée, moi, c'est sûr, hein, je mettrais Kondogbia, hein, s'il est apte. Bien sûr, Kondogbia, je pense qu'il il est indiscutable, hein, s'il est apte à jouer, ça c'est sûr et certain, je suis d'accord avec toi. Là, je disais vraiment, je donnais ma composition dans le cas où Kondogbia n'est pas dispo pour commencer le match en tout cas. Pixie qui nous dit Pixie fanatique 4-3-3, Lopez, Garcia, Balerdi, Meite et Klose.
Onana, Verretou, Kondogbia, Correa, Aubameyang, Luis Enrique. Tiens, tu enlèverais Vitinha, du coup, tu donnerais la chance à Luis Enrique et Correa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas idiot. C'est pas idiot. 4-3-3 avec Aubameyang, Vitinha, Enrique et Correa en 10. Alors, un 4-2-3, plutôt pour toi, Loulou. Loulou, 27, si tu mets Correa en 10. Eh ouais, Nicolas, Gattuso ne peut pas dépanner au milieu. On aimerait bien qu'il puisse dépanner au milieu. Bon, je pense que voilà, vous avez quand même pas mal d'idées, mais vous êtes plutôt d'accord avec la une de ce matin. Visiblement, mon 3-5-2 dont je vous parle depuis tout à l'heure, il ne vous emballe pas trop. Eh bien, en tout cas, on verra bien ce que fera Gattuso demain. Ça sera un match à suivre à 21h. On rappelle, match à 21h demain. Samedi, Monaco, Marseille, Monaco même, parce que c'est au stade Vélodrome. Match à suivre également, avant-match à suivre dès 20h ici sur le Phocéen, phocéen.fr ou la chaîne Twitch si vous voulez échanger avec nous, débattre avec nous dans le live. Eh ben on va finir, voilà, il est 11h40, on va se laisser 5 minutes pour finir, si vous le souhaitez, avec un petit quiz comme j'aime bien vous faire avant les matchs, sauf si vous avez d'autres choses à me dire, mais dites-moi si vous êtes prêts pour le petit quiz et puis on terminera là-dessus. Garcia m'a fait peur défensivement contre Rennes, il a pris 2 fois la foudre, dont une fois avec le coup franc égalisateur. Ouais, c'est vrai qu'il a pas très bien défendu. Après, bon, il fait un super geste doué là-dessus, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas rassuré. En tout cas, sa première sortie n'est pas forcément hyper rassurante, mais on va attendre aussi de le voir avant de le juger complètement. Ce serait un peu prématuré de dire qu'il n'a pas le niveau dès ce match-là contre Rennes. Pas évident de rentrer dans un match à enjeu comme ça en cours de route, alors qu'on n'était pas forcément préparé pour jouer autant. Donc à voir. Mais je pense en tout cas qu'il a des qualités offensives qu'il va pouvoir nous apporter avec cette qualité de centre qu'on a pu voir un petit peu brièvement sur le but qu'on a marqué, mais voilà. J'attends de voir avant de le juger complètement, mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, Alpha Blue Light, j'ai vu déjà des phases défensives où il peut être inquiétant. Je trouve, voilà. Alors peut-être est-ce que il n'a pas encore bien cerné les consignes de Gattuso qui vont demander d'aller chercher plus haut, mais c'est vrai que dans certaines phases défensives, je trouve, comme tu le dis, ces distances d'intervention me font râler, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il était assez léger là-dessus. Mais à voir aussi le temps qu'il s'acclimate à son nouveau 11, à ses nouveaux coéquipiers. Le temps que ça prenne aussi, il faut laisser un petit peu de temps. Donc on va voir contre Monaco, il devrait être titulaire. Donc à voir dans un gros match comme ça, surtout qu'il a eu le temps là, de bien se préparer, là, une semaine pleine avec ses nouveaux coéquipiers. À voir ce qu'il va donner, sur ce match-là. Ouais, c'est ça, Ney, mais en même temps, c'est qui notre dernier arrière latéral gauche pas inquiétant défensivement? C'est vrai qu'aujourd'hui, même c'est dur hein, dans les effectifs actuels de trouver des arrières latéraux qui ne sont pas défaillants un petit peu défensivement. Aujourd'hui, on donne la primeur aux latéraux très offensifs, donc on oublie un petit peu cet aspect défensif. Ça peut être inquiétant aussi sur ce poste-là, mais c'est pour ça, je pense que voilà, Truffert était une belle piste. Parce qu'il est capable d'apporter offensivement et défensivement. Mais Merlin, moi je donnais ma priorité à Merlin notamment, donc je pense qu'il est capable de bien défendre aussi. Donc à voir sur ce poste-là. On verra déjà demain. Le roi Merlin pour un effectif de bricolage. C'est le top au M13. Très belle vanne. Ouais, Kola défendait bien, ça c'est vrai, Fidoudidou. Après, sur ce rôle de latéral de piston, il n'était pas forcément apte à toujours apporter offensivement. Donc ça, c'était juste le petit bémol qu'on mettait. Mais moi, j'aimais bien Kolasinac dans ce rôle de défenseur à 3. Je vais jouer au quiz. Voilà, il y a Seb qui est rentré dans le plateau. Il veut jouer au petit quiz ce matin. Donc j'espère que vous êtes prêts dans le chat pour ce quiz. Il va falloir le battre, Seb, parce qu'il est très, très, très fort. Alors, on va commencer par le premier joueur. Premier joueur, Seb, tiens-toi prêt. C'est des joueurs qui ont évolué évidemment à Monaco et à Marseille.
qui peuvent être encore en activité ou à la retraite. Et je vais te donner sa liste des clubs dans l'ordre et tu dois me dire qui est ce joueur. Alors, il a commencé sa carrière à l'Étoile du Sahel en Tunisie. Ensuite, il va au Werder Brême, puis à Toulouse, puis à Monaco. Il va faire une pige en Liga à Valence pour ensuite rejoindre l'Olympique de Marseille. Ensuite, il prend la direction de la Turquie à Kayserispor, puis au Qatar à Salal et revient en France à Rodez. Qui est ce joueur? C'est un défenseur, non? Ouais. Et dans le chat, ils ont déjà trouvé. Ils sont forts. Hein. Je le vois, je vois sa tête aussi. Mais ils sont forts. Et ils sont forts dans le chat. Hein. Il n'a pas laissé un... Ouais, Abdenour, ouais. Bien joué. Vous l'aviez à peu près tous dans le chat. C'est John Hoon qui a donné la réponse en premier. Bravo, bravo à toi. En tout cas, vous avez été très, très bon là-dessus. Le second, là, il va être un peu plus dur. Alors, il est formé au FC Nantes. Ensuite, il va au Standard de Liège, puis le Dynamo Moscou, puis l'AS Roma. Et puis, il revient en France à l'Olympique de Marseille avant d'aller à Antalyaspor, à l'AS Monaco et à Toulouse. C'est un joueur qui a 35 ans et qui n'a plus de club depuis. Qui est ce joueur? Là, on nous dit Meriem, c'est pas Porato. Seb, est-ce que tu l'as? Là, il était un peu plus dur celui-ci. D'ailleurs, il y en a qui l'ont dans le chat. Ça y est, Agüero 067 qui est le premier à nous l'avoir donné. William vainqueur, il y en a beaucoup qui l'ont. Très très bien. Bravo à vous dans le chat. Et on va finir par le dernier. Il est 11h45. On se dépêche. Dernier joueur. Alors lui, c'est un joueur qui est à la retraite. Il a commencé sa carrière à Alès. Ensuite, il prend la direction de Auxerre, puis l'AS Monaco. Ensuite, il va en Serie A à Parme, à l'Inter Milan et au Genoa. Il revient en France à l'Olympique de Marseille pour finir sa carrière au Qatar à Al Rayyan, Salal et Al Kharitiyat. Qui est-il? C'est bien Sabri Lamouchi, bravo. Tu l'avais, Seb, ou pas? Évidemment. Bravo à Seb qui avait Sabri Lamouchi, c'était le plus dur de ce quiz, mais au final vous avez été plutôt bon aujourd'hui. D'habitude ça met plus de temps à trouver et c'est qui a trouvé Lamouchi en premier? John Hoon décidément, tu es en grande forme dans les quiz. Bravo à toi, bravo à tous parce que je vois Zofko qui avait Lamouchi, je vois Saona 13 également, Cyril, Wallonx, Nico également. Ah non, Nico avait dit Benarbia. Non. Ouais, Seb Baratineur, je sais pas, mais en tout cas, je peux pas me permettre de le contredire. C'est le directeur du Phocéen, donc on va dire qu'il avait la bonne réponse. Et il avait surtout Abdenour en premier. En tout cas, bravo à vous, bravo à John Hoon, au M13 qui te félicite. On se retrouve donc, prenez note, on se retrouve demain à 20h, prise d'antenne, 4 heures de direct comme d'habitude avec Romain Herring. Il y aura Romain Herring, il y aura Idriss. Seb sera avec vous en direct du stade pour ceux qui ont gagné les places. Il y aura Romain Canuti qui sera au stade également, qui sera en direct avec nous. Jade pour suivre également la zone mixte et faire un petit peu prendre le pouls des supporters olympiens avant ce match important de l'Olympique de Marseille. Merci à vous encore une fois dans le chat pour votre fidélité. On se retrouve également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre Instagram, Twitter. On essaye de mettre beaucoup d'infos, des petits récaps de l'actualité également sur Instagram. Si vous n'avez pas, vous pouvez juste vous prendre le petit compte Instagram, vous abonner au Phocéen juste pour avoir les infos du Phocéen. N'hésitez pas. En tout cas, voilà les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Évidemment, toute l'actu de l'Olympique de Marseille sur lephocéen.fr à suivre aujourd'hui parce qu'il va y avoir sûrement des choses à dire et sûrement de l'actu chaude. Allez, bon appétit à tous et à demain. Ciao, ciao.